Bonjour et bienvenue dans les cours sur l'analyse des bassins sédimentaires. Toujours dans la partie 1, réservée à la dynamique de remplissage d'un bassin sédimentaire, on va voir le dernier volet sur l'enregistrement sédimentaire des variations du niveau marin. Les variations du niveau marin définissent l'accommodation, qui est l'espace total disponible pour le dépôt des sédiments. L'espace disponible, c'est la tranche de cet espace à combler par des sédiments. En dernier lieu, la bathymétrie, qui est basée sur le modèle de faciès. Le décryptage des séries sédimentaires et leur hiérarchie dans une colonne stratigraphique repose sur la stratigraphie séquentielle. Le principe de base est que les séries sédimentaires s'organisent en une succession d'unités stratigraphiques qui sont contrôlées par des variations du niveau de la mer couplées à la subsidence ou à la remontée du fond du bassin. Ces unités stratigraphiques sont limitées à la base et au sommet par des discontinuités isochrones et d'importance variable. Voyons en premier lieu l'enregistrement sédimentaire des variations du niveau marin à l'échelle de 0,3 à 0,6 millions d'années. Là vient la notion de paraséquence. L'association à l'échelle de l'affleurement de plusieurs faciès liés à l'environnement de dépôt constitue un motif plus ou moins répétitif ou paraséquence. C'est l'enregistrement sédimentaire du plus petit cycle de variation de la création d'espaces disponibles. Au sein des paraséquences, la succession verticale des faciès génétiquement liées reflète une migration latérale des paléoenvironnements sédimentaires. C'est la loi de Walter. La surface limite de la paraséquence est isochrone. C'est une surface d'inondation ou flooding surface qui marque l'inversion de tendance du modèle d'emboîtement des paraséquences ou paraséquence 7. On distingue une phase de rétrogradation, une phase d'aggradation et une phase de progradation. Dans ce cadre, on va voir l'analyse de la géométrie des dépôts ou modèle d'emboîtement des paraséquences, Parasequence Stacking Pattern. L'identification des unités de dépôt ou paraséquences est basée sur l'interprétation bathymétrique des faciès sédimentaires. Ils sont traduits ensuite en motifs d'aggradation, de progradation ou rétrogradation. La progradation correspond à un empilement des sédiments en direction de l'océan.
la ligne de rivage se déplace vers le large, les couches sédimentaires successives ont une tendance verticale régressive. Pour la rétrogradation, elle correspond à l'empilement vertical des couches sédimentaires lorsque la ligne de rivage progresse sur le continent. Dans ce cas, la tendance verticale des couches sédimentaires est transgressive. En dernier, la gradation. Elle correspond à un empilement vertical des dépôts sans déplacement de la ligne de rivage au cours du temps. Voyons maintenant l'enregistrement sédimentaire des variations du niveau marin à l'échelle supérieure à 1 million d'années. Dans ce modèle d'organisation séquentielle, qui est fondé sur l'examen de nombreux profils sismiques réalisés à l'échelle d'une marge passive où les influences tectoniques sont négligeables, dans ce cas, l'enregistrement sédimentaire se caractérise par la répétition de motifs stratigraphiques nommés séquences de dépôt. Qu'est-ce que la séquence de dépôt? La séquence de dépôt est une succession de sédiments génétiquement liés, organisés en ensemble de paraséquences ou paraséquences 7, ces derniers regroupés en unités stratigraphiques ou cortèges de dépôt, systems tract. Les limites de la séquence de dépôt sont des surfaces d'érosion isochrones ou Unconformity Bounded Stratigraphic Unit et sont corrélables dans les profils sismiques ou sur le terrain. La base de séquence SB ou Sequence Boundary correspond à un brusque déplacement vers le large des corps sédimentaires en progradation. Cela suite à une chute eustatique. La séquence de dépôt constitue la réponse sédimentaire d'un cycle complet de variation du niveau marin relatif. Un cycle de variation du niveau marin relatif induit une succession de 4 prismes ou cortèges de dépôt correspondant chacun à une position du niveau marin relatif. Voyons tout d'abord le prisme de bas niveau marin ou Low-Stand Systems Tract, qui marque une chute brutale du niveau marin relatif au-dessous de la rupture de pente côtière. On parle également de régression forcée. Puis bien sûr, la remontée lente du niveau marin relatif. Le brusque déplacement vers le large des corps sédimentaires en progradation, suite à une chute eustatique, définit la base de séquence. Pour le cortège transgressif ou Transgressive Systems Tract, correspond à la montée du niveau marin relatif.
Les discontinuités associées sont une surface de transgression qui se situe au sommet du prisme de bas niveau marin et se forme durant l'amorce de la montée rapide du niveau marin relatif. Il marque le passage de la progradation vers une rétrogradation. En deuxième lieu, la surface d'inondation maximale, qui correspond à la montée maximale du niveau marin relatif, avec un développement de dépôts marins condensés à fond benthique et pélagique diversifiés. Pour finir, on va voir le prisme de haut niveau marin, High Stand Systems Tract. Il est construit lorsque la transgression est maximale, l'espace disponible sur la plateforme se remplit par progradation vers le bassin, la chute modérée du niveau marin entraîne le développement d'une discontinuité ou limite supérieure de la séquence de dépôt. Le résultat est un prisme de bordure de plateforme. En cas de régression forcée, on a un prisme de bas niveau marin qui prend place. Pour résumer, la variation du niveau marin est donc contrôlée par des processus qui se superposent dans le temps et qui agissent simultanément, mais avec des amplitudes et des fréquences différentes. Ces variations ne sont pas disposées brique sur brique, mais plutôt emboîtées en quelque sorte à la manière de poupées russes. En premier lieu, on a des variations à court terme du niveau marin relatif et qui sont dues à des paramètres orbitaux de la Terre ou cycle de Milankovitch, des variations du volume des glaces continentales ou glacio-ostatisme qui vont donner des variations de l'espace disponible de l'ordre 3 ou troisième ordre. Ces variations de troisième ordre sont également dues à des déformations intraplaques de la lithosphère et relèvent déjà de la variation du volume du bassin océanique, donc une influence tectono-eustatique. Puis viennent les variations du niveau marin relatif à long terme, et là on a des cycles de deuxième ordre qui sont essentiellement dus à des variations de taux d'expansion océanique. En dernier lieu, on a des cycles transgression-régression qui sont dus à la divergence et convergence des plaques lithosphériques. Je vais m'arrêter à ce stade. Je vous remercie et à très bientôt.